Si vous aimez les trucs un peu originaux et que vous cherchez quelque chose vraiment un peu plus hors du commun, je vous conseille d'aller voir sur Insta la page Paint Pub. Elle organise des soirées, donc à chaque fois ce sera dans un bar différent. On peut prendre sa carte à l'avance et en fait on arrive là-bas et il y a plein de jeunes et ça va être pour faire une activité de peinture en même temps que tu bois ton cocktail, que tu bois ta bière. Dvorah Benamou, bonjour. Bonjour. On est super content de t'avoir avec nous aujourd'hui. Tu as grandi à Tel Aviv, tu es arrivé, je crois que tu avais 12 ans et tu connais la ville comme ta poche et surtout les bons plans. On peut dire ça, on peut dire ça. Pour les Français israéliens, je suis un mixte. Je sors beaucoup, c'est une ville où tout le monde sort beaucoup à tous les âges, peu importe ce que tu fais dans la vie à côté. Des fois, ce sera plus des sorties détentes, posées. Des fois, ce sera plus la fête. Des fois, ce sera un peu plus original. Tout dépend du jour de la semaine. Ah c'est ça, c'est assez original quand même. C'est en fonction du jour de la semaine, il faut savoir où aller en gros. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'endroits qui font un certain jour quelque chose de spécial. Par exemple, au tout début de la semaine, quand tu viens de commencer ta semaine, on est dimanche, je vais aller plus dans un bar à côté de la maison sur Dizengoff, posé, pas la musique à fond, mais où la nourriture est bonne, où c'est toujours sympathique, où l'ambiance, où il y a toujours beaucoup de monde par contre, même pendant la semaine. Le dimanche, effectivement, je dirais pas qu'il y a une adresse particulière, mais plus des quartiers. En tout cas, selon moi, c'est un peu plus posé et du coup, c'est plus une ambiance du dimanche, début de semaine. Alors quoi comme quartier? Donc par exemple, je dirais Dizengoff ou même la plage, même le Stolero, le Port des Sols. C'est des cafés qui sont en face de la plage, café-bar, où on s'entend quand on parle, où c'est moins la fête, mais c'est toujours un environnement agréable. Et ça dure jusqu'aux petites heures de la nuit pour ceux qui veulent poursuivre? Sur Dizengoff, oui, je dirais que oui. Sur la plage, moins. Mais après, si on veut faire sa nuit dehors, il faut toujours aller sur Rothschild, ce sera toujours la fête. Alors lundi, on va où? Alors le lundi, moi je dirais, ça c'est une adresse, mais après ça, il faut être membre, j'avoue. C'est la Soho House. Ça a ouvert il n'y a pas longtemps, il y a ça dans les grandes villes dans le monde, à Paris, à New York. Il y a un restaurant, il y a un hôtel, il y a des cours de pilates, des cours de sport. Et en fait, il faut s'inscrire, il faut être membre là-bas. Une fois que tu es membre, tu peux amener des gens. Donc moi, je suis pas membre personnellement, mais j'ai des amis qui y sont. Et j'y vais souvent, il y a une piscine, un petit café, il y a des endroits pour étudier, pour travailler. Donc la journée, je suis souvent là-bas et je finis ma soirée là-bas au restaurant qui est là-bas et où c'est très bon. Et pourquoi le lundi? Parce que le lundi, il y a 50% sur tout le menu quand tu es membre. Donc moi, j'adore aller là-bas le lundi, travailler, étudier, manger le soir. Donc en fait, c'est un super repas, super endroit pour pas cher. Franchement, un endroit de qualité pour pas très cher, où tu peux étudier, après aller plonger à la piscine. La piscine ferme vers 18h. Et après, ça devient effectivement plus une ambiance de restaurant et très sympa de finir la soirée là-bas. Pareil, assez posé, c'est le début de la semaine encore. Mardi? Alors le mardi, ça devient déjà une soirée où les gens ils aiment bien sortir parce que la semaine a commencé depuis 3 jours déjà. Donc on a envie de se lâcher un peu. Donc je dirais que j'irai pas forcément en boîte, mais j'irai pareil dans des quartiers spécifiques comme Yafo, le Choukapish Peshim, Florentine, ou même Nahalat Binyamin, sur la rue Nahalat Binyamin où il y a beaucoup de bars de rue. Par exemple, sur Nahalat Binyamin, c'est une rue piétonne où ils sortent les chaises, les tables et c'est un peu tout confondu. Le bar, il est à côté de ce bar, qui est à côté de ce bar et tout le monde est assis presque collé. Et il y a vraiment beaucoup de monde dehors, des gens qui marchent dans la rue, des gens qui sont posés dans la rue. Faut y aller pour comprendre, mais c'est vraiment une ambiance particulière que j'aime beaucoup. On mange, on boit, on danse? Les deux. Après danser, je pense que ouais, le mardi, ça danse. Ça danse le mardi là-bas un peu. Dans la rue? Ouais. La musique, elle devient sympa. Des petits bars qui ont à côté, donc sur Rothschild aussi, ou qui ont des salles vraiment où tu peux rentrer, boire ton verre. Et il y a d'autres salles où vraiment c'est ambiance dansée. Il y a plusieurs sortes de musique, techno. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une salle par style de musique? Ouais, il y a beaucoup d'endroits qui font ça. Par exemple, le Kouli Almas, c'est une boîte, on peut dire, qui est très comme ça. Tu descends, tu as un petit jardin, tu peux boire ton verre tranquillement. Et après, tu as 3 salles. Une qui va être plus de la techno, une qui va être des musiques des années 2000, vraiment d'avant, très sympa. On appelle ça la salle rouge. Et après, il y aura une salle où ça dépend des jours. Des fois, c'est le mainstream, des fois, c'est un peu africain, des fois, ça dépend. Mais très sympa.
Donc si on veut danser le mardi soir, il faut aller plus dans des endroits comme ça. Le Kouli Alma, le Drama aussi, ça s'appelle. C'est pas loin du tout non plus. C'est sur Nahalat Binyamin, Rothschild, pareil. Le Spoutnik, c'est pareil, c'est sur Rothschild Allenby. Et pareil, il y a un grand jardin où tu peux boire une bière tranquillement. Et après, il y a vraiment plusieurs salles assez grandes de techno, surtout techno, mais il y a aussi mainstream, tout ça. C'est un peu les endroits pour tout le monde. Quand on a un groupe d'amis où tout le monde aime des choses différentes, on va dans ce genre d'endroit. Chacun va dans une salle séparée, c'est ça? C'est comme ça que ça se passe? Exactement, chacun dans son truc. Il y en a qui ont la flemme de danser, ils sont assis, ils boivent des bières, d'autres qui sont en train de chanter, d'autres qui sont… sur les tables. Voilà, ça dépend. Ça dépend. Est-ce qu'on peut facilement sortir seul à Tel Aviv quand on est une fille, un garçon? Moi, j'habite là et depuis longtemps, donc j'ai vraiment un groupe d'amis. Je sors rarement seule, mais je pense que si tu viens seule, tu t'amuses, tu rencontres des gens. Ici, les gens, ils sont très sociables, ils sont partout, vraiment partout. Après, forcément, tu vas moins dans un endroit posé où les gens sont venus pour se parler entre eux, mais si tu vas sur Nahalat Binyamin, à Yafo, à Florentine, c'est des quartiers où les gens ils sont là pour s'amuser, où ils rencontrent plein de monde. Si tu leur parles, ils vont toujours être ouverts à la discussion. Ils vont venir se poser avec toi, boire avec toi. Facile. Les Israéliens, ils sont très comme ça. Alors ça, c'est mardi. Mercredi, on en est où? Mercredi, on est beaucoup sortis déjà. Franchement, mercredi, je dirais que c'est un jour pour aller voir un petit coucher de soleil. Par exemple, le rooftop qui est juste là, qui est au 78 Herbert Samuel, qui vient d'ouvrir, Cacher, où vraiment il y a des petits bars en face du coucher de soleil, fait exprès, où tu peux t'asseoir juste pour le regarder. Et c'est hyper agréable, il y a une ambiance très grecque, tout est en macramé, en bois et tout, avec de la nourriture très Mizrach HaTichon, très orientale, des poissons, des petites bruschettas, des trucs comme ça, très très bon. Et si je finis par aller boire un verre, j'irai au Teder. Le Teder, c'est un endroit qui est sur la rue Elat. C'est très grand. En fait, c'est en plein air. Et il y a une pizzeria très connue là-bas qui s'appelle Romano. Et les gens, ils viennent boire une bière et manger une pizza. Mais c'est très hipster. Très hipster. Pour le coup, là-bas, tu rencontres plein de gens. Et il y a de la musique. Et c'est très techno, pareil. Pas forcément à fond, mais les gens, ils dansent quand même. Il y a vraiment de tous les styles là-bas. Il va y avoir des Français, il va y avoir des Israéliens, vraiment de tous les styles. Et c'est posé sans être posé. Donc je pense que le mercredi, j'irai là-bas. Après, je pourrais faire aussi une soirée un peu particulière comme le bar de cinéma à Yafo. Alors c'est quoi le bar de cinéma à Yafo? Alors c'est un endroit qui s'appelle normalement Kolno à Yafo et où tu peux aller voir un film et en même temps, tu es assis sur un bar et tu bois ton cocktail, ton verre de vin. Donc tous les gens du bar regardent le film. Ouais. On entend aussi? Ouais, on entend. Et en même temps, les gens parlent, mais c'est pas… C'est une ambiance, quoi. Ouais, c'est une ambiance. C'est un concept. Les gens, j'imagine, c'est plutôt des gens assez branchés, un peu bobos, des artistes, des gens comme exactement, des artistes de Tel Aviv. Maintenant arrive le fameux jeudi soir de Tel Aviv. Le jeudi, c'est la fête partout. Si je sortais en boîte, j'irais donc sur Rothschild, au Rabbit, c'est une boîte qui est un peu connue, à l'Aria qui est un peu connue. C'est tous dans le même quartier, tous Rothschild. À la plage? À la plage, il y a le Shalvata. C'est plus jeune. C'est plus jeune. Je pense que c'est plus une boîte pour les gens de 18-20 ans. Il peut y avoir une soirée où il y a une line avec un DJ connu. Et donc on y va, mais en tout cas, j'y vais beaucoup moins que ce que j'allais quand j'avais 20 ans. Maintenant, je fais plus, le jeudi, comme la soirée est longue, ça va plus être une tournée d'endroits. Et quand je suis fatiguée de la boîte, je vais me balader sur Rothschild et je rentre vraiment dans le premier bar qui m'ambiance. Ça veut dire qu'il y a tellement d'endroits. Je finirai peut-être ma soirée au Hive, qui est un bar boîte aussi, qui ferme tard justement, c'est pour ça que je la finirai là-bas. Sur Rothschild, juste au-dessus du McDo de Rothschild. Rooftop, très sympa, pas forcément luxueux, mais très chill. Je sais que parfois, il y a des plans vraiment très sympas à faire à Tel Aviv. C'est une fois de temps en temps, parfois sur la plage, parfois dans des bars où ils font des activités particulières. Si vous aimez les trucs un peu originaux et que vous cherchez quelque chose vraiment un peu plus hors du commun, je vous conseille d'aller voir sur Insta la page Paint Pub. Elle organise des soirées, donc à chaque fois ce sera dans un bar différent où on peut prendre sa carte à l'avance et en fait on arrive là-bas et il y a plein de jeunes et ça va être pour faire une activité de peinture en même temps que tu bois ton cocktail, que tu bois ta bière. Ah, ça veut dire quoi? On peint tous une toile? Ouais, ils préparent l'endroit avant, te mettent une toile.
C'est eux qui décident à l'avance. Je pense que tu peux même la choisir quand tu prends la carte, laquelle tu vas peindre. Et t'arrives et t'as déjà ta petite toile, tes petites couleurs et tout, et ta petite bière ou ton petit cocktail ou ce que t'as commandé, et tout le monde peint en même temps, et tu rencontres des gens, et très sympa. C'est quoi ton endroit préféré? Allez, après tout ce que tu nous as raconté. Je pense que la journée, je dirais, c'est le Monterey. Il y a le resto, le Monterey de la plage. Et juste derrière, il y a un peu plus des tables hautes sur le sol, pas sur le sable. Tu descends 3 marches et t'es sur la plage, où il y a une bonne ambiance. C'est très... Enfin, un coucher de soleil, il y a une petite margarita froide, et pas très cher. Par rapport à un café de la plage, franchement, bon plan. Et des fish and chips, soit du manger de plage, des choux grillés, très israéliens, quoi. Et c'est très sympa parce que souvent, pas tous les jours, mais il y a beaucoup d'après-midi où ils vont mettre une bonne petite musique qui est très deep house, quoi. C'est très détendu. Et j'aime bien voir le coucher de soleil là-bas. Après, si c'est le vendredi, mon endroit préféré au monde, si vous êtes qu'un vendredi à Tel Aviv, le Chouk HaPishpeshim à Yafo, parce que c'est vraiment la fête, c'est une ambiance. Déjà, Yafo, c'est autre chose. C'est un quartier qui est très différent de Tel Aviv, où c'est pour le coup, on sent vraiment l'Orient, l'ambiance orientale. Les gens, ils sont dans la rue, les gens, ils habitent dans la rue. Et le chouk, surtout, le chouk, il y a vraiment de tous les styles. Il y aura de la glace, des endroits de knafé très oriental. Mais il y aura aussi des ambiances très jeunes, comme le Akbar, que c'est un endroit où j'adore aller le vendredi, où vraiment musique, tout le monde est debout, alors que de base, tout le monde est assis là-bas. Tout le monde danse, tout le monde boit en plein milieu de la journée. Très bonne ambiance, franchement. Très bonne ambiance. Alors, tu nous as beaucoup parlé des bars, des restos, des boîtes, mais on voit quand même beaucoup de gens faire du sport à Tel Aviv. Si on vient vers 19h, vers le coucher de soleil sur la Tailette, tout le monde est en train de courir, il y a du vent. Franchement, si tu fais du sport à Tel Aviv, parce que tout le monde en fait, donc tu te sens pas seule. Il y a un sport qui est très trendy en ce moment à Tel Aviv. Le fuchi volley, que c'est un sport, donc c'est un volley avec les pieds. Et c'est un sport très développé en Israël, il y a des gens qui sont vraiment très forts. Et le vendredi, c'est pas tous les vendredis, mais je pense que là, en tout cas, c'est la période, j'en ai vu un ce vendredi. C'est à Frischmann et c'est vraiment, tout le monde vient s'asseoir sur la tailette, sur les marches. Et c'est un tournoi d'équipes. C'est un spectacle? Moi, je vois ça comme un spectacle parce que moi, je fais pas forcément ce sport, mais c'est beau à voir. Et donc, pour finir, je dirais que si on veut sortir le grand jeu un peu, que ce soit pour un date, ou même pour un anniversaire ou un événement spécial, il y a beaucoup d'endroits qui sont en train d'ouvrir, qui sont assez luxueux, mais qui gardent leur identité de Tel Aviv, où ça reste la fête. Et c'est accessible financièrement, c'est ça, pour les jeunes? Ça va être plus cher que le reste. Mais si c'est une fois, moi par exemple, je suis étudiante, et si c'est mon anniversaire, c'est un endroit comme ça que je vais faire, où je vais un peu plus dépenser cette soirée-là, mais ça vaut le coup parce que ça va être des endroits comme le Méli-Mélo, le Kilométrage, le Café Populaire. C'est des endroits où vraiment c'est sélectif, quoi. Donc tu t'habilles bien, tu te fais beau, c'est bon. Le premier service, il va être toujours un peu plus calme. Mais si tu prends vers 21h, 22h, ça va commencer à être la fête, même là-bas. Puis il y a des endroits comme le bar 51 aussi, où ça va pas être forcément la fête, mais par exemple pour un date, moi je sais que toutes les filles à Tel Aviv, c'est un endroit qu'elles veulent faire. C'est pas très accessible financièrement, mais il y a une ambiance, c'est très... On m'a toujours dit, si tu vas, tu te poses sur le bar, il y a un bon service, tu vois comment ils préparent à manger. C'est sur Ayarkon, c'est très sympa. Donc ça, c'est le level au-dessus, on va dire. Mais c'est à faire. C'est une ville pour les jeunes, Tel Aviv? Ah ouais, complètement. Complètement. Ça veut dire que les gens ici qui sont derrière tous ces restaurants, qui les gèrent, tous les gérants, etc., c'est des gens qui sont jeunes. Et donc, ils pensent forcément aux jeunes quand ils organisent des soirées, quand tu vas dans un restaurant. Moi, la plupart des restaurants où j'ai travaillé, les gérants sont assez jeunes, donc forcément, on pense à plein de choses, à la musique qu'on va mettre, à jusqu'à quelle heure, comment. Donc ouais, franchement, c'est un endroit pour les jeunes. Tu grandis très bien ici. C'est sans regret, Tel Aviv, pour toi? Franchement, pour éduquer ses enfants, pour grandir dans un environnement qui est détendu, où les gens ils travaillent malgré tout, malgré qu'ils font souvent la fête, c'est Tel Aviv. Moi, si c'était pas à Tel Aviv, ce serait pas Israël. Franchement.